J'ai eu une vision, une image. Dans le ciel, j'ai vu Dieu, mais comme l'image d'un homme qui était assis à un métier à tisser, un tisserand. C'est comme ça qu'on appelle un ouvrier qui tisse. Et il était assis à son métier à tisser et il était en train de tisser une immense tapisserie. Et dans cette tapisserie, il y avait des motifs différents. Et il y avait des moments où il y avait des blancs. C'est un petit peu comme s'il faisait le ciel ou les collines qui étaient entre les motifs et entre les personnages de la tapisserie. Et donc il y avait dans cette tapisserie des moments qui semblaient plus creux, des moments qui semblaient moins intéressants, moins colorés. C'était un peu du travail de fond. Et puis il y avait des moments où il était en train de faire quelque chose d'intéressant, où il mettait des fils de couleurs nouveaux dans la tapisserie et il commençait à créer un motif. Et dans cette vision, je voyais que dans la tapisserie que le Seigneur était en train de faire sur son métier à tisser, il avait terminé toute une zone où il remplissait le fond et il était en train de commencer à filer des nouvelles ficelles, de nouveaux fils pour créer un nouveau motif. Et on n'arrivait pas encore à le voir parce que ce n'était que le début d'un motif. Mais on voyait bien que ce motif était différent de ce qu'il y avait avant. Et donc cette vision, elle me fait penser que Dieu ne fait pas toujours la même chose. Il y a des fois où il tisse de nouvelles choses dans sa tapisserie. Et je voudrais vous parler de ça ce matin. C'est le thème de cette prédication. Le titre, c'est « Dieu est un tisserand ». Il y a beaucoup d'images dans la Bible de l'interaction que Dieu a avec nous, les êtres humains. La première image, c'est Dieu comme potier. Dans la Bible, on nous montre Dieu qui prend de l'argile et qui fait un être humain, il souffle la vie dans l'être humain. Il y a des autres images, il y a l'image de Dieu comme maçon, qui est l'architecte de la maison de Dieu, qui nous prend comme des pierres taillées et qui nous met à la juste place. Il y a l'image de Dieu comme berger dans la Bible. Il y a plein d'images, il y a peut-être certainement des dizaines d'images de Dieu. Et c'est très rare que l'on utilise cette image-là, qui est pourtant présente dans la Bible. Dieu est un tisserand. Dieu est en train de tisser une grande tapisserie. Et je voudrais qu'on prenne un texte ce matin dans Psaume 139, les versets 13 jusqu'au verset 15. S'il n'y a pas de décalage de versets, ça commence par « C'est toi qui as formé mes reins ». Psaume 139, versets 13 et 15. Vous essayez de me remettre la chanson en tête, c'est ça que vous faites. Voilà. Donc ça dit, mets-la moi dans la nouvelle édition de Genève, comme c'est celle que je lis. Arrière de moi se meurt. Voilà. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps ne t'était point caché devant toi, n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Voilà un des textes bibliques qui compare Dieu à un tisserand. Le verbe tisser est présent là. Et c'est le même verbe qui est utilisé dans la loi de Moïse pour parler des gens qui ont tissé le tabernacle, qui ont façonné les tentures et les différentes parois de séparation dans le tabernacle. Il y a d'autres textes dans la Bible, on ne va pas tous les prendre, mais je me rappelle dans le livre de Job, plusieurs fois, Job compare sa ville au fil d'un tisserand qui est sur le point d'être coupé de la trame. Même le roi Ézéchias, si vous vous souvenez, le roi Ézéchias, quand il allait mourir, parce que Dieu lui a dit « Mets ta maison en ordre, tu vas bientôt mourir », il disait « Je me sens comme si ma ville était un fil coupé, comme si un tisserand me retranchait de la trame. » Et cette image, elle revient régulièrement dans la Bible. Nous sommes des fils que Dieu est en train de tisser dans sa tapisserie. On a eu une prophétie sur ça il y a quelques mois, peut-être plus que quelques mois. Je pense que c'était toi, Franck, non ? J'ai un souvenir vague d'une image d'une tapisserie avec des trous dedans, si vous vous souvenez. Dieu est un tisserand et l'histoire
de l'humanité est une grande tapisserie dont nous ne voyons pas actuellement l'entièreté du motif. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous lire un poème, pas de moi, mais vous la connaissez, c'est Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, c'était une jeune fille néerlandaise, une horlogère, qui avait, avec sa famille, caché des Juifs pendant l'occupation et qui avait été donc persécutée pour ça. Et la famille avait été déportée dans les camps de concentration. Et elle-même et sa sœur, qui s'appelait Betsy, ont été placées dans le camp de concentration de Ravensbrück, où d'ailleurs sa sœur est morte, 12 jours seulement avant la libération. Et après, elle est devenue une autrice chrétienne très très connue. Elle a beaucoup parlé des choses de Dieu, une personne qui a vécu des choses les plus horribles qu'on puisse imaginer dans les camps de concentration, mais qui était pleine de joie et d'espérance devant toutes les épreuves. Ça, c'est Corrie ten Boom. Ça vaut la peine de lire à son sujet. C'est une fille intéressante. Elle a écrit un poème. Bon, je l'ai traduit ici avec l'aide de ChatGPT, pour ceux qui connaissent. Vous serez étonné de la qualité de la traduction que cette machine-là donne, par exemple. Parce que vous savez que je suis traducteur, petite parenthèse, mon métier c'est traducteur. Et avant, les machins comme Google Traduction, c'était vraiment nul. Mais j'ai mis le poème qu'elle a écrit dedans, et en français, regardez ce qui est sorti. Très jolie traduction. Elle dit ceci, Corrie ten Boom. Ma vie est tissée, fil par fil, entre mon Dieu et moi, subtile. Les couleurs sont toutes de son choix. Lui seul les tisse avec ses doigts. Il tisse parfois peines et regrets. Dans ma folle fierté, mon cœur s'entête, oubliant que d'en haut, il voit la trame parfaite. Mais je ne vois d'ici que la chaîne incomplète. Ce n'est qu'une fois le métier silencieux, les navettes immobiles, sans mouvement, que Dieu déroulera le canevas mystérieux et révélera le sens de tout événement. Dans la main habile du tisserand, chaque fil sombre a son importance, tout comme les fils d'or et d'argent, pour créer le motif qu'il a prévu d'avance. Il sait, il aime et il veille toujours. Rien ne peut ternir cette vérité. Il donne le meilleur, sans détour, à ceux qui lui livrent leur volonté. Bonne traduction, je trouve. C'est un traducteur qui vous le dit. Les traducteurs sont sur le point d'être remplacés par des machines. Heureusement que je suis devenu pasteur entre-temps. Bientôt, ouais, c'est ça, John. Ouais. Les machines vont remplacer les pasteurs aussi. Mais elle dit des choses intéressantes dans cette poésie. Dieu est un tisserand qui tisse nos vies. Et donc ça signifie que chacun de nous, on fait partie de la grande tapisserie de l'histoire de la révélation. Et on est là à un moment de cette tapisserie, des fils d'une couleur ou des fils d'une autre couleur. Et Corrie ten Boom, elle dit, Dieu agit souverainement. Ce n'est pas nous qui choisissons le motif, le lieu où il nous file, c'est lui qui nous place et c'est lui qui décide. Ce n'est pas très à la mode, ça. Elle dit aussi que de notre point de vue sur cette terre, nous, on ne voit que la chaîne incomplète, mais lui, il voit la trame parfaite. Alors ça, elle fait référence au tissage des tapisseries. Parce que si vous ne connaissez pas un peu les métiers à tisser, peut-être que dans certains musées, vous en avez vu. C'est une grosse machine avec des ensouples, c'est-à-dire des grosses barres qui sont en haut et en bas, où les fils sont reliés verticalement comme ceci. Et ces fils-là, les fils verticaux, on les appelle les fils de chaîne. Parce qu'ils sont attachés, ils sont enchaînés aux ensouples du métier à tisser. Et ceux-là, tu ne peux pas y toucher parce qu'ils sont attachés à la machine. Et puis, il y a les fils horizontaux qu'on appelle les fils de trame et qui sont attachés à la navette et qui font des zigzags entre les fils de chaîne. Et les fils de trame
c'est ce que vous voyez quand la navette, elle fait ça, d'un côté à l'autre de la machine. Très vite, hein. Même parfois avec les machines rapides, ça va tellement vite que tu ne vois même pas la navette. Et les fils de trame, quand la tapisserie est terminée, ils sont en dessous complètement cachés. Non, pardon, l'inverse. Les fils de chaîne, ceux qui sont verticaux, quand la tapisserie est terminée, ils sont complètement cachés. Et ils sont recouverts par les fils de trame qui sont entrelacés dedans. Et donc, dans une tapisserie, il y a deux sortes de fils. Il y a des fils cachés et des fils visibles. Et elle est en train de dire que nous, on est en dessous. Et nous, tout ce qu'on voit, c'est la chaîne, les effilochements, les fils qui pendent. Si vous regardez une magnifique tapisserie, que vous la retournez, derrière, elle n'est pas belle du tout. Derrière, il y a plein de bouts qui passent. Il y a plein de fils coupés. Et on ne voit pas grand-chose, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est impossible de voir à partir de l'arrière ce qu'une tapisserie représente. Il faut la retourner et regarder la trame. Et alors là, tu dis « Ah oui, je vois !» Et ça, c'est tout l'art des tisserands, de savoir cacher toutes les imperfections en dessous pour faire apparaître la beauté au-dessus. Eh bien, figurez-vous que votre vie, tout ce que vous envoyez, c'est la chaîne, c'est-à-dire la partie cachée, la partie qui est en dessous, la partie qui est pleine de morceaux de fils effilochés, et vous vous dites « Je ne comprends rien, Seigneur, je ne comprends rien à ce que tu fais. » Parfois, tu te dis « Oh, regarde, je crois qu'il est en train de dessiner quelque chose. » Mais tu sais, d'en dessous, on se trompe. Hein. On peut voir des choses qui ne sont pas, on peut penser, imaginer des choses. Et ce n'est qu'au moment où Dieu va retourner la tapisserie pour nous la montrer, qu'on va dire « Oh !» Alors, il y a deux moments où Dieu va faire ça. C'est le premier moment, c'est le moment où vous allez passer l'arme à gauche. Quand vous allez mourir, vous allez passer de l'autre côté du métier à tisser. Et Dieu va dire, regarde, ça c'était ta place dans tout ce que je faisais. Je ne comprenais pas. Et puis il y a le grand moment, ça c'est le moment qui n'est pas privé, mais qui est public. C'est le moment éternel où Dieu va déployer la tapisserie de toute la création et il va dire, vous avez beaucoup souffert. Vous avez traversé des moments difficiles et des moments de joie. Ça a duré des millénaires et des millénaires, mais regardez ce que j'ai fait. Wow. Et il va dérouler sa tapisserie. Et vous savez, on sait déjà certaines choses de cette tapisserie. Elle va représenter l'entrelacement du ciel et de la terre. Elle va représenter l'union de Dieu et de l'humanité. Elle va représenter Jésus et son épouse, qui est l'Église, qui sont parfaitement unis dans l'intimité. Évidemment, ça c'est ce que la Bible nous dit sur l'ultime intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est de rassembler toutes choses avec lui et d'unir le ciel et la terre ensemble. Et nous, on est là et on ne comprend pas ce qui se passe avec notre vie. On ne comprend pas ce que la navette du tisserand est en train de faire dans notre existence. On voit la chaîne et on ne voit pas la trame. Et on se dit, Seigneur, pourquoi ces fils sombres? Pourquoi ces fils que j'aurais préféré ne pas avoir? Pourquoi ceci et pas cela? Et Corrie, elle disait, ils tissent parfois peines et regrets. Et moi, dans ma folle fierté, mon cœur s'entête, oubliant que d'en haut, il voit la trame parfaite. Mais moi, d'ici, que la chaîne incomplète. Et c'est vraiment vrai. Parce qu'on pense tous qu'on comprend notre existence. Et on pense tous qu'on sait où on va. Et on pense tous qu'on a un plan. Mais en réalité, c'est lui qui a un plan. Et il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il y a une place pour toi dans cette tapisserie. Alors, il y a 3 choses que je voudrais dire par rapport à ça. La première, j'ai commencé à le dire déjà, c'est le fait qu'il y a une tapisserie éternelle.
il y a une trame éternelle. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire depuis avant le commencement du monde et qui va poursuivre jusqu'à la fin du monde. C'est la trame éternelle. C'est le grand motif que le Seigneur est en train de dessiner à travers les âges. Et j'en ai parlé, c'est essentiellement le mariage de Jésus et de l'Église, l'union de l'humanité avec Dieu. Mais, s'il y a une trame éternelle, il y a aussi une trame temporelle. C'est-à-dire pas ce que Dieu est en train de faire de toute éternité, mais ce que Dieu est en train de faire au moment où nous sommes vivants sur cette terre. Il y a une trame temporelle. Ça veut dire que Dieu, comme un grand tisserand, il sait ce qu'il fait dans l'ensemble, mais il sait aussi ce qu'il est en train de faire maintenant sur la terre. Et nous avons tendance à nous imaginer que ce que Dieu faisait hier, c'est encore ça ce qu'il fait aujourd'hui, et c'est encore ça ce qu'il fera demain. Et nous avons tendance à regarder les événements qui se sont passés dans le passé, lointain ou proche, et à essayer de les reproduire dans le présent en s'imaginant que c'est ainsi que le Seigneur va faire dans le futur. Alors, il y a une trame éternelle et Dieu ne change pas son opinion sur ce qu'il fait au niveau de l'éternité. Mais vous savez, à l'échelle précise du temps dans lequel nous sommes, Dieu fait parfois des choses très différentes de ce qu'il faisait hier ou avant-hier ou il y a 50 ans. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention à quel genre de fil nous filons dans la tapisserie de Dieu au moment où nous sommes en vie sur cette terre. Imaginez un petit peu, bon protestant de la Réforme d'il y a 500 ans. Je m'imagine que Dieu est encore en train de tisser dans sa tapisserie les mêmes fils qu'il filait à cette époque-là. Et donc, je fais tout ce que je peux pour que le motif qui est en train d'être dessiné aujourd'hui soit identique au motif que Luther, Calvin, Zwingli dessinaient il y a 500 ans. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire avec les fils que j'ajoute dans sa tapisserie ? Il va les arracher. Il va dire, c'était bien, mais ce n'est pas ce que je fais maintenant. Oui, mais Seigneur, la tradition, on est des bons protestants, il faut faire les choses comme ils ont dit eux. Le Seigneur dit, oui, c'était bien, j'ai construit tout un pan de ma tapisserie avec ces grands personnages-là, mais aujourd'hui, je fais quelque chose d'autre. Ah, ok, Seigneur. Alors, on ne va pas retourner il y a 500 ans. On va retourner, il y a 100 ans. Certainement que dans les 100 dernières années, tu n'as pas dû changer grand-chose. On va filer les fils du réveil pentecôtiste du début du XXe siècle. Et je vais tout faire comme j'ai vu dans les livres que Dieu faisait à Azusa Street au début du XXe siècle, quand le réveil pentecôtiste a commencé. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec les ficelles que je mets dans cette tapisserie ? Il va les arracher, il va les couper, et il va dire non, pas ça. Ça, je l'ai fait il y a 100 ans. Je fais que, oh Seigneur, c'est difficile. Alors, Seigneur, on va essayer de revenir plus près de nous. Le réveil charismatique des années 70. Allez, quand même, là, hein, dans les 50 dernières années, tu n'as pas quand même changé tant que ça. Et je vais essayer de réintroduire et de réimprimer dans la tapisserie de Dieu les choses qu'il faisait il n'y a que 50 ans d'ici. Parce que j'ai appris ça, parce que c'est comme ça que je suis, c'est là que j'ai été formé et tout ça. Et le Seigneur, il va dire, arrête. Tu es en train de faire un troisième œil au pauvre monsieur que je suis en train de dessiner sur ma tapisserie. J'ai déjà fait les yeux, maintenant il faut faire le nez. Non, mais moi je suis de cette école-là, Seigneur, et on va filer ça. Et le Seigneur, il va dire, arrête de gâcher ma grande tapisserie, je vais retirer les fils. Et nous, on est là, on dit, mais c'est frustrant. C'est frustrant. Allez, moi j'ai lu dans les livres, j'ai été faire 4 ans de théologie pour apprendre comment il faut faire. Et toi, tu me dis que tout ce que j'ai appris, ça ne sert à rien, parce que tout ce que j'ai lu, tu ne vas pas le faire.
Dieu ne dira pas ça ne sert à rien. Dieu dira que l'histoire de l'Église est très utile pour apprendre que Dieu ne fait jamais deux fois la même chose. Et la leçon que tu es censé tirer, ce n'est pas « je sais maintenant comment Dieu fait ». La leçon que tu es censé tirer en lisant l'histoire, c'est « on ne sait jamais comment Dieu fait ». Il faut toujours faire attention de le suivre attentivement. C'est ça la leçon de l'histoire. Si tu étudies quoi que ce soit et que tu en tires la conclusion « je suis savant », tu n'as pas assez étudié. Parce que le fruit de l'étude, de la vraie étude, c'est « je ne sais rien ». Je ne sais rien. Et on a besoin d'apprendre à comprendre la trame temporelle dans laquelle nous sommes. Il y en a quelques-uns ici. Vous n'êtes pas dans le réveil charismatique des années 70, ni dans le réveil pentecôtiste des années début du XXe siècle, ni même, je crois qu'il n'y en a aucun, qui est dans la tradition protestante d'il y a 500 ans. Si tu es là, lève la main, on va prier pour toi. Oups, ça va être sur Internet ce que je viens de dire. Toi aussi, tu peux venir, on va prier pour toi. Mais vous savez où on est coincé, beaucoup d'entre nous? On est coincé il y a 10 ans. On est coincé il y a 20 ans. On est coincé il y a 30 ans. On est coincé dans les choses que l'on a apprises, dans les fondements, dans les façons de faire que l'on a connues, que Dieu a tissées et qu'on regrette nostalgiquement de ne plus avoir aujourd'hui. On est coincé. Mais Dieu ne va jamais dire, voilà, on va tout arracher, ce qui s'est passé dans les 100 dernières années, c'était un gros dérapage, on va tout recommencer. Non, il va dire, c'est bien tout ça. Mais maintenant, on va prendre les fils en marche là où ils sont, et on va commencer à filer quelque chose de nouveau. On va commencer à faire un nouveau dessin. Mais c'est très insécurisant, vous savez ça, parce que quand Dieu commence à filer un nouveau dessin, nous, on aime bien le confort de la sécurité, de savoir où je suis, que le bon culte évangélico-charismatique que l'on connaît depuis toujours. Et vous savez, si Dieu pouvait faire ce qu'il voulait, Dieu mettrait un grand pavé dans la mare pour faire éclater toutes nos habitudes, nos structures, nos façons de faire. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il désire, c'est un peuple nomade qui suit le vent de son esprit. C'est ça que Dieu désire. Dieu désire que nous habitions sous des tentes, comme Israël, pas physiquement, hein, ne vendez pas votre maison tout de suite, mais que nous soyons toujours prêts à replier nos tentes pour suivre la nuée de son esprit. Et si Dieu y campe 1 an là ou 6 mois là, on le suit partout où il va. C'est ça que Dieu veut. Il veut un peuple qui est accroché, pas à des bâtiments, pas à des traditions d'êtres humains, pas à des événements que Dieu a fait hier. Hein, rappelez-vous ce que disent les anges aux femmes quand elles vont au tombeau. Que cherches-tu parmi les morts? Celui qui est vivant. Il n'est plus là. Il vous précède en Galilée. Bien souvent, nous, on est en train de servir Dieu là où il n'est plus, parce qu'il est déjà allé plus loin et il nous précède. Alors, prenons conscience qu'il y a une trame temporelle que Dieu est en train de tisser dans notre époque, et elle va avoir ses stratégies divines propres, elle va avoir ses révélations particulières, elle va avoir des accents particuliers sur certaines valeurs, certaines vérités, certains dons spirituels, certaines œuvres à faire, qui ne seront peut-être pas ce que Dieu faisait il y a même 5 ans d'ici. C'est pour ça qu'on doit être prêt à être déstabilisé et à avancer dans les choses que Dieu est en train de faire. Et on ne comprend pas parce que nous, on est du côté de la chaîne et on dit « je ne vois pas ce que tu es en train de faire, Seigneur ». Le Seigneur, il dit « faites-moi confiance, au-dessus, la trame, elle est magnifique, ça avance bien ». Et nous, on dit « non, ici, d'ici où je suis, c'est catastrophique, Seigneur. C'est tout effiloché, comprends rien à ce qui se passe. Seigneur, moi, je vois clair, je vois très bien ce qui se passe. » C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Jésus dit à Jean « monte ici, et je te montrerai ce qui doit se passer dans la suite. » Parce que d'où Jean était, il regarde la chaîne et il ne comprend pas la trame. Et le Saint-Esprit devait l'élever pour voir. Et donc,
rassurez-vous, vous n'avez pas forcément besoin de mourir pour savoir ce que le Seigneur est en train de faire. Mais vous avez besoin de dépendre des révélations du Seigneur. Et ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à l'apparence de la chaîne de la tapisserie actuellement. Tout est filoché avec des trucs bizarres, on ne comprend pas les formes. On a besoin de se fier à la révélation que le Saint-Esprit donne, parce que lui, il est au-dessus, et lui, il dit « monte et je vais te montrer ». Alors s'il y a une trame éternelle, s'il y a une trame temporelle, il y a aussi une trame personnelle. Dieu est en train de faire quelque chose de spécial et de particulier avec ta propre vie. Et, bonne et mauvaise nouvelle, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui décidons de ce que Dieu fait avec le fil de notre vie. C'est Dieu qui décide quand ton fil y passe en dessous et quand ton fil passe au-dessus. C'est Dieu qui décide quand tu es invisible et qui travaille tes fondements, et quand tu deviens visible et que ton travail devient public. C'est Dieu qui décide quand tu te recules et quand tu avances. C'est Dieu qui décide le motif que tu dessines. C'est Dieu qui décide où, quand et avec qui tu fais ce que tu fais. Et nous, on ne comprend rien parce que nous, on a des projets pour notre vie, on a des plans. Hein, c'est la mode de notre temps de se dire « Ah, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ma vie ?» Il faut que je pousse fort et que je cherche un rêve, quelque chose. Il faut que je me réinvente, il faut que je découvre quelque chose à faire avec ma vie parce que ça ressemble à rien. Attention, hein, rappelez-vous, ce n'est pas parce que ça ressemble à rien qu'il n'y a rien de bon qui se passe. Peut-être que tu es assis là en train d'obéir à ce que Dieu te dit et ça ressemble à rien. C'est normal, tu es du côté de la chaîne. Du côté de la trame, ça ressemble à quelque chose. Est-ce que ça ne vous arrive pas parfois que vous êtes devant Dieu à l'église et vous vous dites « Ma vie ne tourne pas rond, ça ressemble à rien, c'est catastrophique Seigneur ». Et puis il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui dit « J'ai une parole pour toi, tout va bien, tu es en plein dans la volonté de Dieu ». Faux prophète. Tu ne vois pas clair. Si tu voyais clair, tu verrais tous les bouts effilochés. Tu verrais toutes les imperfections et les trous et les ratures. Et Dieu dit non, de mon point de vue, ce n'est pas comme toi. Tu as une trame personnelle que tu n'as pas besoin d'inventer. Tu es appelé à lui faire confiance. Ici, dans le monde dans lequel on vit, nous ne verrons jamais parfaitement clair. Parce que si on voyait clair, on pourrait tout contrôler, on saurait tout, on n'aurait pas besoin de la foi. Mais on a besoin de la foi justement parce qu'on ne voit pas clair. L'apôtre Paul, il dit, on voit comme d'une manière trouble dans ces vieux miroirs en cuivre qui étaient tout gondolés et on arrivait à peine de se voir dedans. On ne voit pas bien, on ne voit pas nettement, on ne comprend pas ce que Dieu fait. Mais Dieu nous rassure, il est en train de faire quelque chose de magnifique. Oui, même avec nos imperfections. Je vais même vous rassurer, même avec nos horribles défauts, même avec nos dérapages, même avec nos erreurs, même avec nos horreurs, Dieu est capable d'écrire droit sur des lignes courbes. Il est capable de récupérer toutes les choses. Et ne t'inquiète pas, quand il y a quelque chose qui ne file pas droit, le Seigneur, il coupe la ficelle et il met la ficelle où elle était censée être. Parce que Dieu est le maître de cette tapisserie. Est-ce que vous imaginez une seule seconde que quand l'univers sera terminé et que Dieu va dire « J'ai un chef-d'œuvre à vous montrer » et qu'il va dérouler son immense tapisserie devant la création, parce que moi ou toi, on aura été désobéissants, eh bien, l'épouse de Jésus, elle aura l'œil plus bas que l'autre. Tu penses vraiment que le produit final de ce que Dieu propose comme chef-d'œuvre de toute la création, elle aura le nez tordu, elle aura un pied beau? Qu'est-ce que dit la Bible? Elle n'aura ni tache, ni ride, ni aucune imperfection, ni rien de semblable. Alors je ne sais pas avec qui Dieu est en train de faire l'épouse, mais c'est clairement pas nous, hein?
Parce que nous, on est bourrés d'imperfections. Alors Seigneur, je ne sais pas quel bout tu peux prendre, parce que de la tête aux pieds, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Alors Seigneur, peut-être que c'est juste mon oreille droite qui va servir. Encore que c'est celle-là qui me manque un bout. Donc, je suis né comme ça. On est plein d'imperfections. Et pourtant, quand Dieu va déployer la tapisserie, tout le monde va faire « Waouh !» Et tu sais quoi? Tu verras le fil de ta vie, la place que tu as prise. Et ça sera absolument magnifique. Et tu ne diras pas « Eh mince !» Tout le monde a fait son truc comme il fallait et regarde ce que moi j'ai fait. L'épouse, elle a une dent qui manque. Ça ne sera pas ça, rassure-toi. Tu dois lui faire confiance. Et si tu fais confiance à Dieu, tu ne dois pas chercher à forcer les choses ou à te précipiter dans ce que Dieu est en train de faire avec ta vie. Les métiers à tisser, ce sont des instruments très sensibles. Si tu fais une petite accélération au mauvais moment, tu peux créer des nœuds, tu peux nouer le fil de trame, qu'il faut arrêter la machine, il faut défaire le nœud pour aller laisser la navette continuer à travailler. Parce que qu'est-ce qui se passe si maintenant il y a un gros nœud et qu'on laisse la navette continuer à faire son travail? La machine va complètement se transformer en un gros nœud. Et donc Dieu, il sait très bien quand il doit freiner, défaire les nœuds et remettre les choses en marche. C'est exactement là où est sa main maintenant. Il est sur cette énorme poignée qui dit « Ok, on va dénouer le nœud et puis maintenant, on va laisser la navette filer à nouveau. » Et il y en a plusieurs d'entre nous. Je ressentais ça fort ce matin, même hier fin de journée. Vous avez l'impression que la navette vous a abandonné. Que vous n'êtes plus en train de filer du bon coton. Qu'il n'y a plus rien qui se passe pour vous dans les choses du royaume de Dieu. Que vous vivotez, que vous tournez en rond, que le tisserand a quelque part oublié votre existence. Peut-être vous vous sentez remplacé, peut-être vous vous sentez inutile, peut-être que vous vous sentez à côté de la plaque et vous vous dites « Mince, j'ai dû foirer quelque part, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur veut raccrocher à la navette du tisserand chacun des fils que nous sommes. Il y a une place pour toi. Et la seule façon pour toi de ne plus être à ta place, c'est de refuser complètement d'y être, en te soustrayant à tout le métier à tisser, en disant « Non, moi j'en veux plus de tout ça. » Mais tant que tu es là, tu dis « Seigneur, je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'il y a une pause qui s'est faite dans ma vie ?» Le Seigneur, il dit « T'inquiète pas, je suis en train de faire quelque chose de nouveau et je vais te rattacher à la navette et tu vas commencer à filer du bon coton. Tu vas commencer à filer tout droit. Et je suis sur le point de commencer à dessiner quelque chose de nouveau avec ta vie. » Est-ce que tu peux m'afficher Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 ? Précipité. Pour tous ceux qui veulent aller vite, pour tous ceux qui... Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. Et même il a mis dans leur cœur, la pensée, je vais dire, de la trame éternelle. Bien que l'homme et la femme ne puissent pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ça parle bien de la tapisserie, tout ça. On ne voit pas, on comprend qu'il y a quelque chose d'éternel qui est en train de se faire, mais on en a juste la pensée et on n'arrive pas à appréhender complètement l'image que Dieu est en train de faire, de son début à la fin. Mais, rassurez-vous, il fait toutes choses belles en son temps. Non mais Seigneur, sûrement pas ça. Ça, c'est pas possible que tu en fasses quelque chose de beau. Je fais toutes choses belles en son temps. Comment est-ce qu'on peut empêcher qu'il fasse toutes choses belles? En se précipitant ou en forçant les choses. Mais quand on fait confiance à Dieu
et qu'on sait qu'il est le maître de l'histoire et de notre histoire, on le retire nos mains et on dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu fais toutes choses belles en son temps. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être encore là quand toutes choses seront belles? Ou est-ce que vous préférez être parti ou avoir cassé le métier à tisser dans la précipitation, dans l'impatience, dans la frustration, parce que les choses ne sont pas belles comme on pense qu'elles devraient être? Il y a des fois, il faut dire, Seigneur, moi je ne vais pas mettre ma main dans un engrenage que je ne comprends pas. Seigneur, c'est toi le maître de toutes ces choses, et je sais que tu fais toutes choses belles en son temps. On a parlé ce matin des enfants. Vous savez que les parents peuvent gâcher la conversion de leurs enfants par la précipitation, par la force. Quand on essaye de forcer la conversion d'un enfant, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on la retarde de plus belle. Parce que ces choses-là ne peuvent pas se faire par la main humaine. L'apôtre Jean le dit dans son prologue, « Ceux qui naissent de Dieu, ce n'est pas par la volonté d'un homme, ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par la chair, c'est Dieu qui fait naître. » Et parfois, on force les choses. Alors, je sais bien, Béa, c'est difficile, mais jusqu'à quand, Seigneur? Quand, Seigneur? Quand tu as un fils, quand tu as une fille et que tu les vois qui ne sont pas tout près du Seigneur pour l'instant et que tu te dis, aïe, 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 j'ai peur pour leur sécurité. La parole qu'on a reçue ce matin, elle est magnifique parce qu'en quelque sorte, ça signifie que même quand ils se sont peut-être pour un temps éloignés, Dieu est capable de les ramener, de les protéger, de les garder. Et Dieu, il est souverain sur ces choses. Dieu est capable de garder le fils prodigue quand il était en train de désirer manger la nourriture des cochons dans le pays lointain, loin de son père. Et tout cet événement difficile que le fils prodigue a vécu était nécessaire pour faire de lui le fils qu'il allait devenir. Dieu, il est capable d'utiliser toutes choses pour sa gloire. Il fait toutes choses belles en son temps. Donc ne cherche pas à forcer les choses ou à te précipiter, à prendre des décisions hâtives. Et je ressens très, très fort ça dans mon cœur. Si j'ai confiance en Dieu, qu'il est le grand tisserand de la tapisserie de ma vie, de l'Église et de l'univers, je ne vais pas chercher à m'inventer un avenir à moi. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Oui, Seigneur, mais ça ne tourne à rien, ma vie tourne à rien, j'ai besoin de me réinventer, j'ai besoin de trouver quelque chose. Tu sais ce qui va se passer quand tu vas essayer de te réinventer? Le Seigneur, il va couper, je suis désolé, il va couper les fils que tu es en train de tisser dans sa tapisserie. Oh, j'ai une super idée. J'ai lu un livre génial sur comment se réinventer et comment avoir du succès et comment réussir ma vie et comment résoudre mes problèmes psychologiques de mon enfance et comment devenir une autre personne. Et je vais commencer à y aller et hop, et le Seigneur, il fait tchouk, 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 et tu te retrouves au point de départ. Parce que c'est lui qui sait comment tisser ton avenir. Et le Seigneur, il dit à plusieurs personnes, ne t'échafaude pas des projets, ne prépare pas des plans, sois juste prêt à saisir l'opportunité que je vais te tendre, parce que d'ici quelque temps, il y a une opportunité en or qui va passer devant toi, et tu vas être capable de la saisir parce que tu reconnaîtras, toi et toute ta maison, que c'est moi qui est en train de tisser quelque chose de nouveau dans ta destinée. Et je vais raccrocher le fil de ta vie et le fil de ta famille à la navette du tisserand, et tu vas partir à une vitesse que tu ne soupçonnes pas maintenant, en train de filer et de créer un motif que tu aurais toujours espéré, mais que tu n'aurais jamais pu faire sans mon intervention. Le Seigneur, il s'apprête à faire quelque chose. Mais vous savez, souvent, notre précipitation, notre impatience, notre frustration font beaucoup de mal à l'œuvre de Dieu,
parce qu'on n'est pas capable d'attendre patiemment devant le Seigneur qu'il fasse ce qu'il a promis qu'il allait faire, et de retirer notre main et de reconnaître, je ne suis qu'un fil dans ta tapisserie, Seigneur. Je suis tout petit et je ne vais pas m'éloigner de la trame. Je ne vais pas couper ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire, parce que je risque de passer à côté de ce que tu feras. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire, c'est important cette partie-là aussi, si tu as confiance en Dieu, ne t'éloigne pas de la trame de ce que Dieu a fait hier, de ce qu'il fait maintenant, parce que c'est dans ce contexte-là que tu vas être capable de discerner ce qu'il fait demain. Dieu est un Dieu de continuité. Vous avez déjà vu dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, quand les prédicateurs prêchent la parole de Dieu, ils commencent toujours à partir du début de l'histoire. Ils disent, le Seigneur de gloire est apparu à notre père Abraham, à Ur, dans le pays des Chaldéens. Oui, mais arrête avec ton introduction, on vient à la prédication. Et il a conduit Abraham à travers différents pays, et notre peuple a fini en Égypte avec notre ancêtre Jacob. Mais ça, on a entendu 1000 fois, mais qu'est-ce que tu fais à nous rappeler tout ça? Et puis, il en vient à ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Et c'est comme ça que les Juifs y prêchaient autrefois. C'est qu'on part depuis le commencement et on montre les étapes de transition par lesquelles Dieu a fait passer le peuple, parce que le but des prédicateurs dans la Bible, c'est de nous montrer que ce qui est en train de se passer maintenant n'est que la continuité de ce qui s'est passé depuis le début, parce que Dieu est en train de tisser la même tapisserie. Comprenez? Alors, c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ne pas réinventer le métier à tisser, de dire moi je vais tout saccager, je vais tout recommencer à zéro, je vais brûler tout ce qui a été fait ici pour aller recommencer quelque chose d'autre, ailleurs, avec d'autres personnes. Et pourtant, c'est ce que nous faisons souvent dans nos vies. Vous savez, tous les mariages sont réparables, hein, s'il y a de l'amour et de la bonne volonté. Mais c'est bien plus facile de dire on va tout brûler et on va recommencer. Mais vous savez, je vois bien ce qui se passe. Les mêmes problèmes que l'on n'a pas réglés dans notre premier mariage, il faut les régler dans le nouveau. Parce qu'on est encore les mêmes personnes. Oui, mais c'était la faute de l'autre. Oui, 50%. Et l'autre, c'était toi. Ah non, c'était 100% sa faute. Ah oui. Alors ça veut dire qu'il va y avoir du fil à retordre, sans jeu de mots, dans le nouveau mariage. Ne t'éloigne pas. Alors, on est dans une culture à notre époque où les gens, ils aiment bien s'auto-déterminer, s'auto-identifier. Je suis ce que je sens que je suis. Et Dieu dit non, tu es ce que je dis que tu es. Et vous savez, cette parole-là que je viens de dire, elle paraît très insupportable pour les gens de notre époque. Ta place, c'est la place que Dieu a décidée pour toi. Ah non, hein? Moi, je veux me réinventer. Moi, je veux changer complètement de vie. Moi, je veux changer complètement de genre. Moi, je veux changer complètement ma vie. Oui, parce que tu as envie de tisser dans la tapisserie de Dieu des couleurs qu'il n'a pas voulu pour toi, parce que tu veux inventer ta propre histoire. Mais tu ne te rends pas compte que tu fais partie de quelque chose de bien plus glorieux que toi. Tu es une petite partie de cette chose. Et même tes drôles de particularités, même ta mèche de cheveux blancs, tout ça est parfait dans la mosaïque de Dieu, dans la tapisserie de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu te réinventes. La volonté de Dieu, c'est que tu acceptes le lot qui t'est échu dans cette vie. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter. Vous connaissez les paroles de Paul sur la situation des célibataires et des esclaves? 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 17. L'apôtre Paul dit ceci. Et pourtant, c'est difficile, hein? Et si je suis esclave, oh, moi je vais faire Spartacus, hein? Je vais tuer les maîtres et affranchir tout le monde. L'apôtre Paul dit, verset 17 du chapitre 7, « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé circoncis, ça veut dire juif, qu'il demeure juif, circoncis.
Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, c'est-à-dire païen, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun, verset 20, demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si Dieu voulait que tu naisses à Tombouctou, tu serais né à Tombouctou. Si Dieu t'a fait naître dans le pays noir des Baraquis de Charleroi, c'est parce qu'une grande lumière allait briller dans les ténèbres de notre région. Ah, moi, je ne supporte pas cette région. Moi, je veux aller vivre en Australie. Qui sait si c'est la volonté de Dieu de te tisser en Australie et de te connecter avec des réseaux et des personnes et t'ouvrir des portes, eh bien peut-être que tu iras là-bas. Mais mon ami, ce n'est pas une question de tes rêves. Désolé de te décevoir, Dieu, il n'est pas intéressé par la réalisation de tes rêves. Il est intéressé par la réalisation de sa merveilleuse tapisserie, où ta vie, elle est faite sur mesure pour inclure. Alors, tu vas dire, oui, mais si je suis né esclave, moi, je n'ai pas envie de rester esclave toute ma vie. L'apôtre Paul, dans le texte, il va même dire, si tu as l'occasion d'être affranchi, profites-en, mais ne fais pas Spartacus. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on est. Vous savez ce qu'on fait? On est impatient, on est frustré, il faut absolument que quelque chose se passe. Le domaine par excellence, le premier de tous les domaines où nous faisons ça, c'est le mariage. Parce que j'ai peur et je souffle les bougies, et je souffle les bougies, et je souffle les bougies. Et puis je dis, aïe, 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 je vais finir vieille fille, je vais finir vieux célibataire. Seigneur, il ne va pas me donner ce qu'il a promis qu'il allait me donner. Il va falloir que je m'invente quelque chose. Alors je commence à chercher des fils. Je commence à chercher quelque chose quelque part. Au lieu de dire j'ai confiance au Seigneur que dans la trame où je suis maintenant, dans le mouvement que le Seigneur m'a donné, dans les endroits où je vais, dans les endroits où je ne vais pas, le Seigneur va me connecter à qui il faut pour que dans la continuité de ce qu'il a fait, quelque chose de merveilleux se passe. Vous savez, c'est bizarre, quand je suis rentré dans cette église en 1996, j'ai passé la porte, je n'étais pas arrivé à l'endroit où tu es Isabelle, que j'ai vu cette femme-là, là-bas, avec sa guitare sur ses genoux, et le Seigneur m'a dit, ça sera elle ton épouse. Et le pire de tout, c'est que j'étais déjà fiancé. Avec une fille inconvertie, qui me trompait et qui était méchante avec moi. Mais moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pense là? Mais c'est quoi ça? Je l'ai vue là, et je dis, Seigneur m'a dit, ça sera elle ton épouse. Et puis je dis, on va faire quoi avec l'autre là? Eh bien, vous savez, la première réunion, elle était derrière moi. Hein. Elle s'est assise à l'endroit où vous êtes, là, les messieurs là au fond, ici à la porte. Et alors, elle a dit, je ne supporte pas ce lieu. J'ai l'impression d'être assis sur un feu qui me brûle les fesses. Et quand cette dame-là au clavier, elle ouvre la bouche et qu'elle chante, je me sens mal dans mes entrailles, je vais sortir d'ici, je ne viendrai plus jamais dans ta secte. Elle m'a dit ça. Et vous savez quoi? J'ai compris qu'il y avait un petit problème. Parce que si le Seigneur est en train de me tisser dans quelque chose, mais que la personne avec qui je suis en train d'essayer de relier ma vie, elle veut tirer dans l'autre sens par là, il va y avoir un déchirement dans la tapisserie. Et le déchirement dans la tapisserie, il se passe rarement dans le sens que vous croyez. Très, très, très rarement, c'est ce fil-là qui est arraché et qui est connecté. La majorité, 99,99% du temps, et ne me dites pas après le culte, oui, mais je connais une exception, c'est l'exception qui confirme la règle. La majorité du temps, c'est vous qui allez être arraché à la tapisserie et qui allez suivre la trajectoire de l'autre personne là-bas. Alors, moi, je ne lui souhaite aucun mal, hein, je la bénis, cette personne. Mais ce n'était pas la personne que Dieu avait pour moi. Dieu, il avait bien mieux. Elle dit oui. Elle dit oui. Elle dit oui. Et vous savez, quand Dieu choisit, nous, on dit, je ne comprends pas ce que tu fais, Seigneur.
Il y a des gens qui ont dit qu'on était aussi bien assortis qu'un éléphant et une autruche. Je ne sais pas qui est l'éléphant et qui est l'autruche. Je pense que c'est moi l'éléphant. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. On n'est pas un beau couple qui danse sur la piste de danse. Elle est petite, je suis grand. Je suis extravagant et bruyant. Elle est calme et discrète. Oui, mais je veux vous dire, ça marche très très bien. Et Dieu, il savait exactement ce qu'il faisait. Et tous les jours de ma vie, je bénis Dieu. Vous voyez, je n'ai pas envie de dormir sur le canapé ce soir. Tous les jours de ma vie, je bénis Dieu parce qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Ce jour-là, il m'a dit, ça sera elle, ta femme. Et je ne suis pas venu vers elle et j'ai dit, j'ai reçu une parole du Seigneur. Ne faites jamais ça. Si vous avez confiance au Seigneur, il va tisser les choses et ça va se passer exactement comme il veut, quand il veut. Ça va se passer et vous aurez la joie de pouvoir dire, je l'avais su, mais c'est le Seigneur qui l'a fait. Parce qu'il va tisser les choses. Alors s'il vous plaît, regardez bien. Le mariage ou n'importe quelle autre décision importante, surtout les décisions qui changent radicalement ta vie. Est-ce que cette décision s'inscrit dans la continuité des promesses de Dieu dans ma vie? Est-ce que je suis en train d'être tissé, là, dans quelque chose qui est dans la continuité des paroles que j'ai reçues, de ce que l'Esprit de Dieu a fait dans ma vie? Parce qu'il peut y avoir des temps dans ma vie, je sais que je parle à plusieurs personnes, où il y a des tensions qui sont mises sur le fil pour que tu prennes une décision et que tu déchires la trame de ton existence en te disant, non, je pense que... Je vais te dire un secret. Tu n'es pas obligé de prendre une décision. Le Seigneur va la prendre pour toi. Et je sais que je parle à quelqu'un. Le Seigneur va la prendre pour toi. Actuellement, dans la chaîne, tu te dis, je ne comprends pas ce qui se passe, il faut que je fasse quelque chose. Le Seigneur dit, fais rien du tout, parce que la décision va être prise toute seule et elle va être dans la continuité parfaite des choses que j'ai déjà faites dans ta vie. Regarde les gens avec qui Dieu t'a tissé jusqu'à maintenant. Pourquoi voudrais-tu déchirer ça? Regarde. Je me souviens, j'étais en train de conseiller quelqu'un qui est professionnel, qui a un grand métier, je ne veux pas dire davantage, mais j'étais en train de lui donner des conseils parce qu'il avait une opportunité pour aller travailler dans un truc qui allait vraiment être très glorieux, très lucratif, super. Et évidemment, imaginez qu'on vous propose un poste en or, sauf que c'est à l'autre bout du pays, loin de l'église où Dieu t'a planté, loin des amis que Dieu t'a donnés, loin de ta famille spirituelle et biologique, loin de toutes tes connaissances et des gens qui t'ont entouré depuis ta conversion. Alors, c'est possible, hein? Parfois Dieu fait ça, ça s'appelle être missionnaire. Mais la majorité du temps, vous savez, Dieu continue à vous tisser dans l'environnement dans lequel il vous a planté. Et cette personne-là, sa tentation était très grande parce que c'était très en vue et très glorieux de partir là-bas. Et moi, je lui ai dit ce conseil, je lui ai dit simplement, regarde les gens dont Dieu t'a entouré depuis que tu es chrétien. Regarde l'église où Dieu t'a mis depuis que tu es chrétien. Regarde les personnes qui sont dans ta vie depuis que tu es chrétien. Regarde les circonstances qui se sont dessinées autour de toi depuis que tu es chrétien. Tu te rends compte que si tu prends cette opportunité-là, tu vas déchirer le tissu de ce que Dieu a fait. Et il a fait, ah oui, d'accord. Donc tu penses que c'est ici que ça va se passer pour moi? Oui. Mais c'était un grand test de foi, ça, hein, de dire non à quelque chose de très glorieux. Et puis, il a réussi ce test. Et puis les occasions sont venues dans le cercle que Dieu avait tissé pour lui. Faites attention à ça. Dieu n'est pas un Dieu de déchirure. Dieu est un Dieu de continuité. Et parfois, on ne comprend pas. Je vous assure, il y a des dizaines de choses que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Avec toutes les réflexions possibles et imaginables, je ne comprends pas. Mais je regarde la chaîne et je dis, Seigneur, moi j'ai confiance en ta promesse parce que je sais ce que tu as dit et je ne changerai rien tant que toi, tu ne diras pas autre chose. C'est comme ça qu'on doit mener sa vie. Oui, mais Seigneur, ça fait 5 ans que je suis célibataire. Laisse Dieu te préparer et de faire de toi le meilleur époux, la meilleure épouse possible.
Qu'est-ce que tu penses si Dieu te donne un conjoint tout de suite, à la hauteur de ce que tu es capable de gérer maintenant? Ou que Dieu te prépare un petit peu, te transforme et t'améliore pour te donner un conjoint qui n'est pas une Skoda, mais qui est une Mercedes. Parce que l'autre là-bas, il attend une Mercedes. Et le Seigneur, il dit, OK, une Skoda et une Mercedes ensemble, ça ne va pas le faire. Alors on va transformer le cœur. C'est important. Alors il y a des choses qui sont nécessaires avant le mariage, de transformation, et il y a des choses qui sont nécessaires après le mariage, parce que figurez-vous que le mariage, c'est le début de la transformation. Une fois que vous êtes marié, ne dites pas, ça y est, j'ai gagné. Dites-vous, il y a du pain sur la planche. Parce que ce conjoint, si c'est Dieu qui l'a choisi, il va vous raboter, hein. Il ne va pas vous caresser dans le sens du poil. Et s'il vous caresse dans le sens du poil, il y a un truc qui ne tourne pas rond. Il va vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre, parce qu'il vous aime et il va vous aider à devenir meilleur. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Merci Seigneur pour ma femme qui ne va pas me laisser dormir sur le canapé ce soir. Laissez pas le diable. Je vais clôturer parce que je vois le temps à passer, mais je voudrais donner cette parole d'encouragement à toutes les personnes qui ont l'impression d'avoir été coupées de la navette. Tu vois la trame, tu vois la chaîne, tu vois les fils barbants, linéaires, du train-train quotidien, et tu ne vois plus ce que Dieu fait. Mais je veux vous donner cette parole prophétique parce que c'est important. C'est important pour la collectivité et c'est important pour nos vies personnelles. Le Seigneur est sur le point de filer, de tisser dans sa tapisserie une nouvelle image. Et nous ne savons pas ce qu'elle est, parce que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons deviner à partir de ce qu'il a fait avant. Il a fini de faire le ciel et les collines. Il est sur le point de faire des nouveaux personnages et de faire de nouveaux motifs. Et donc, il faut être très attentif à ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et ça signifie aussi ceci, pas pour la collectivité, mais pour chaque vie personnelle. Je dois être attaché à la navette du Saint-Esprit. Et je dois laisser le Seigneur me connecter. Je ne dois pas forcer les choses, je ne dois pas m'impatienter, je ne dois pas prendre des décisions radicales et brusques parce que je risquerais de me retrouver dans une situation pire encore. Je dois laisser Dieu faire. Et pour plusieurs d'entre vous, vous allez avoir dans les prochains mois une opportunité divine qui va vraiment être clairement de Dieu. Ça ne sera pas facile néanmoins, parce qu'il faut lâcher les choses d'avant pour entrer dans les nouvelles choses, mais ça va être clairement de Dieu, et vous allez être rattachés à la navette, et la navette va commencer à filer dans la tapisserie, et le motif va commencer à apparaître, et vous allez dire, regardez ce que Dieu a fait, j'ai été reconnecté, et je suis en plein dans le plan de Dieu. Il n'y a personne ici que Dieu dit, toi tu es laissé de côté, tu es un fil retranché, on n'a plus besoin de toi dans ma tapisserie. Le Seigneur est un Dieu de rédemption. Et si vous écoutez sur Internet, c'est la même chose pour vous. Dieu est un Dieu de rédemption. Il veut aller chercher le fil qui a été laissé sur le côté pour le remettre dans la tapisserie, là où il est censé être. Et à partir de là, le diriger où il doit être, où il doit aller et ce qu'il doit faire, ici ou au loin, mais toujours dans la continuité de ce que Dieu fait, jamais dans la rupture. C'est vrai pour chacun de nous. Amen.